La première chose à savoir sur les Cryptomycota, si vous voulez faire des recherches sur ce groupe, c'est que vous allez retrouver le même groupe, mais nommé différemment dans l'ancienne littérature. On peut les retrouver sous le nom de Rosellida et Rosellomycota. C'est la même chose, donc vous pouvez faire vos recherches avec les trois noms. Les Cryptomycota sont intéressants parce qu'ils ont été détectés seulement grâce à leur ADN au début quand on les a découverts. On les a retrouvés dans un étang d'eau douce et puis dans d'autres environnements d'eau douce. On les a retrouvés dans les sols et puis dans les sédiments marins. C'est intéressant parce que ça nous montre une problématique, si on peut appeler ça une problématique, qu'on a dans les années aujourd'hui. C'est pas dans les années 1900 qu'on trouvait des organismes juste grâce à leur ADN et puis qu'on se demandait comment faire. Donc, on a osé, on les a retrouvés grâce à leur ADN et on leur a donné leur propre groupe. On leur a donné leur propre groupe parce que leur séquence était unique et puis qu'il y avait tellement de différences par rapport aux séquences les plus près, les Microsporidia, qu'on voyait qu'on ne pouvait pas les mettre ensemble. Crypto, ça signifie caché. Crypto comme dans Cryptomycota. C'est pour ça qu'on les a appelés comme ça, parce qu'on ne les trouvait pas. On ne trouvait que leur ADN. Donc, on a conclu qu'ils étaient en quelque sorte cachés de notre détection. Un mot important pour l'examen, c'est endoparasite. Les endoparasites vivent à l'intérieur des tissus de leur hôte. Comme par exemple un hôte fongique qu'on peut voir ici. Donc, en ce moment, on peut regarder les spores de dormance de Rosella, qui est dans le groupe des Cryptomycota, au sein d'une cellule fongique dans un if. On voit ici l'if, qui est le long filament, et puis la cellule. En fait, vous allez voir pendant le cours qu'on parle plutôt d'article chez les champignons. C'est entre les deux septa, donc où on voit qu'il y a des constrictions. Le l'if n'est pas continu, il y a des constrictions à certains endroits, c'est les endroits où est-ce qu'il y a des septa. Donc, dans l'article de l'hôte fongique, on a des spores de dormance de Rosella et ça nous donne un exemple d'un Cryptomycota qui est endoparasite, donc au sein d'une cellule. Si vous avez envie de les garder en laboratoire pour pouvoir faire des études sur les Cryptomycota, sachez qu'ils sont difficiles à mettre en culture parce qu'on a habituellement besoin de leur hôte. Mais n'oubliez jamais dans le cours que difficile, ça ne veut pas dire impossible. Vous remarquerez que j'ai mis des diapositives où on parle de difficile et de facile, mais jamais je n'ai mis de diapositives où est-ce qu'on parle d'impossible. Parfois, on ne sait pas encore comment faire, mais c'est à vous, futurs mycologues, de trouver comment faire. Et là, les Cryptomycota ont quelque chose de très particulier. Les Cryptomycota sont des parasites qui se nourrissent par phagocytose. Et ça déjoue un peu la définition de champignons, car les champignons sont habituellement osmotrophes. Mais les Cryptomycota, qui sont à la limite entre les champignons, c'est comme la première branche dans les champignons, sont encore en train de faire de la phagocytose. C'est extrêmement particulier. Les Cryptomycota peuvent faire de la phagocytose soit directement au sein d'une cellule, comme dans l'exemple ici, ou ils peuvent être attachés à une cellule ou bien même phagocyter la cellule au complet. Donc, rappelez-vous, si on vous parle d'un parasite intracellulaire, des phagotrophes, eh bien, c'est des indices qui vous dirigent vers les Cryptomycota lors d'un examen. Bon, là, je vous ai dit qu'au début, quand on les a découverts, on avait détecté seulement leur ADN. Mais à force de chercher, on en a trouvé. Donc, aujourd'hui, il y a trois genres qui sont décrits. Donc, pour pouvoir les décrire, il faut qu'on les trouve. On a trouvé à l'heure actuelle des Rosella, qui sont des parasites des Oomycota, des Blastocladiomycota, des Chytridiomycota, des Basidiomycota et de l'algue verte Charophyta. En plus des Rosella, on a trouvé des Nucléophaga, qui sont des parasites du noyau de différents autres. Et finalement, on a trouvé des Paramicrosporidium, qui sont des parasites du noyau des amibes. Le genre Rosella, ce serait le plus primitif des champignons. Et il diffère des autres champignons
parce qu'il n'y a pas de paroi cellulaire en chitine ou en chitine, peu importe le stage de son cycle de vie. Et là, vous allez me dire, s'il n'y a pas de chitine, pourquoi est-ce qu'on parle d'un champignon? Habituellement, les champignons ont de la chitine dans leur paroi cellulaire. Eh bien, la chitine a été détectée dans la couche interne de ces spores de dormance. Et on sait qu'ils possèdent le gène de chitine synthase qui est propre aux champignons. Vous pourrez ensuite continuer de cliquer dans la présentation prédit pour revoir tout ce qui a été dit dans cette présentation auditive et tout ce qui a été dit est écrit. Après avoir écouté la présentation auditive que vous venez d'entendre et avoir cliqué sur les diapositives du prédit pour pouvoir mettre à jour vos connaissances et vérifier votre compréhension, je vous invite à aller dans la partie questionnaire de votre portail de cours pour aller tester vos connaissances.